Ce matin au réveil, j'ai pensé à Véronica. Cela faisait bien longtemps que la mémoire de ses yeux ne m'avait pas collé à la peau. Et puis cette notule étrange dans le courrier, au crépuscule de mes jours, rejoignait, s'il se peut, l'aurore. L'aurore. C'est vrai qu'on ne la prend jamais vraiment au sérieux, un peu comme Véronica. Pourtant, derrière ces silences, elle avait quelquefois raison. Pourquoi est-il toujours si difficile de se défaire des habitudes, de s'éloigner de cette ombre qui nous étreint ? On pense toujours qu'on la traîne, qu'elle nous suit, sans savoir que c'est elle qui nous promène, qui nous dirige, qui nous ordonne. Nous devons obéir. Il faudrait pourtant abandonner l'aisance et la facilité pour laisser place à l'effort, au vertige, à l'essentiel. Un grand poète a dit un jour que les choses les plus belles n'attirent pas forcément l'attention. Qu'elles se situaient quelque part derrière l'opacité du visible, au-delà des réels et au-dedans des choses. Il pensait que l'art était la clé qui pouvait tout délivrer. Certains pensent qu'il a fini par imploser. Où diable sont passés les dieux ? C'est à se demander. Peut-être les avons-nous créés pour un peu mieux les anéantir. Simplement se divertir. Et pourtant les forces sont là, là-bas, partout. Ce sont elles qui nous protègent, qui nous éclairent. Je me souviens maintenant des derniers mots qu'elle a prononcés. Elle avait la poésie dans l'âme, Véronica, et l'âme dans le chaos. Véronica, c'était la fatalité. Mais elle avait raison sur un point. On sous-estime trop souvent les vertus de l'ennui. Car si la réponse est en soi, c'est que la vérité nous appartient. La beauté, elle, n'est rien d'autre qu'un astre, un bouquet d'aurore qui va et vient.